Bien-aimés, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Lorsque nous marchons avec Jésus, nous nous réjouissons d'un côté. Il nous prend la main et nous guide merveilleusement. D'un autre côté, les insultes et la persécution viendront aussi. Les gens de votre quartier peuvent se moquer de vous. Les personnes sur votre lieu de travail peuvent vous ignorer ou vous ridiculiser simplement parce que vous êtes chrétien. Peut-être que dans la ville, le village ou la cité où vous vivez, ou parmi vos proches ou connaissances, si un malheur survient, ils diront aussitôt « c'est parce qu'il est devenu chrétien que tout cela arrive ». C'est simplement parce que vous avez cru en Jésus et que vous vous êtes attaché à lui que l'affliction, le mépris et la souffrance vous arrivent. Même s'il est réjouissant de marcher avec Jésus, que faire lorsque les souffrances et les persécutions surviennent? Dans 1 Pierre chapitre 4, verset 16, il est écrit « Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. » Vous ne devez pas avoir honte, mais plutôt glorifier Dieu dans votre persécution. C'est ce que dit ce verset. Alors, n'ayez pas honte. S'il se moque de vous, vous méprise ou vous ignore uniquement à cause de votre foi chrétienne, n'ayez ni peur ni honte. Dites plutôt « Jésus est avec moi et je marche avec lui. J'ai reconnu le Dieu vivant. » Qu'ils disent ce qu'ils veulent pour se moquer. Mais vous ne devez pas en être attristé ni vous replier sur vous-même à cause de cela. Au contraire, il est dit que vous devez glorifier Dieu avec joie. Je ne fais que suivre cela. Les gens disent tant de choses contre moi. Autrefois, un homme écrivait à mon sujet dans des revues mensuelles. Et c'était devenu son unique occupation de me calomnier sans cesse. Il le faisait comme un ministère. Même aujourd'hui, il continue à le faire sur des plateformes comme YouTube. Il s'acharne à salir la réputation des gens. Il ne cesse de nous critiquer, de nous tourner en dérision. Il se moque des miracles que le Seigneur accomplit à travers nous. Quand je vois tout cela, je m'en offusque pas. Et il parle ainsi simplement parce que je suis un serviteur de Dieu. Ne se moque-t-il pas de moi à cause du nom de Jésus, puisque je fais son ministère? Le Seigneur m'a dit « Réjouis-toi et sois dans l'allégresse ». Donc, je n'en ai pas honte. Je vais simplement les laisser parler et agir contre moi. J'emprunte ce chemin à cause de Jésus. En disant cela, je louerai le Seigneur. Seigneur, je te loue pour ces reproches, ces moqueries, ces fausses accusations et cette honte. Quand tu le loues ainsi, tu ressens une joie indescriptible. C'est un privilège de souffrir pour Jésus. Sais-tu ce qui se passe lorsque tu continues à louer? Le Seigneur continuera de t'élever afin que celui qui parle ou écrit soit couvert de honte. Qu'ont-ils finalement gagné à écrire ainsi, mois après mois? Le Seigneur a élevé ce ministère et il nous a permis d'envoyer des milliers de missionnaires et de construire des églises et de conduire des foules à Jésus. Il m'utilise avec grâce pour accomplir des signes et des prodiges afin de manifester sa puissance. Partout où je vais, les gens viennent me voir et me disent « J'ai été sauvé grâce à vous. J'ai été touché uniquement par votre message. » J'entends de nombreux témoignages et miracles partout où je vais. Comment tout cela est-il arrivé? Alors qu'il continuait à me reprocher et à se moquer, ce ministère a été béni par le Seigneur. Qu'est-il arrivé à ceux qui écrivaient ou parlaient ainsi? Ils ne sont plus là. Alors, ne dites pas « ils parlent, écrivent ou se moquent ainsi sur YouTube ». Ils font cela pour gagner leur vie. Mais nous vivons pour servir le Seigneur. Ils salissent la réputation des autres pour de l'argent. Mais lorsque nous supportons ces souffrances et que nous restons un témoignage pour le Seigneur se réjouit et continue de nous bénir et de nous élever. Donc, n'ayez ni honte, ni inquiétude, ni lassitude, mais réjouissez-vous et louez toujours le Seigneur. Seigneur, merci pour ces reproches et ces moqueries. Merci car je suis affligé ainsi. Louez-le, réjouissez-vous. Quel immense privilège de souffrir pour Jésus. Lorsque tu t'y engages, tu verras les abondantes bénédictions du Seigneur. D'accord? Dis au Seigneur, « Seigneur, je ne serai jamais triste, découragé ou dans le doute envers toi. Peu importe combien je peux être réprimandé ou moqué, je te louerai encore plus. Quel privilège extraordinaire! Je me réjouis et je suis dans l'allégresse, je te glorifie. Merci pour cela. Seigneur, bénis ceux qui me ridiculisent, me méprisent et m'accusent faussement. Moi aussi, je les bénis de tout cœur. Je te loue et je te remercie pour cela. Au nom de Jésus. Amen. Amen.